Matthieu 17 verset 24. Je lis, puis vous lirez tous le verset 25, et nous continuerons ainsi. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaüm, Capernaüm, qu'est-ce que Capernaüm? Un village côtier et riverain, une ville comme Calabar, un endroit où les puissances des eaux opèrent. Ceux qui percevaient le tribut vinrent auprès de Pierre et dirent: Votre maître ne paie-t-il pas le tribut? Tout le monde, verset 25, il dit: Si. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant: Que t'en semble, Simon? De qui les rois de la terre perçoivent-ils les taxes ou le tribut? De leurs fils ou des étrangers? Pierre lui dit: Des étrangers. Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exempts. Verset 27, tout le monde, mais, afin de ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la, et donne-la leur pour moi et pour toi. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Amen. Tout argent à nous qui se trouve au fond du royaume des eaux, j'ordonne, en raison de cette administration, qu'il sorte. Capernaüm est une ville au bord de la rivière. Capernaüm est une zone riveraine, une zone d'eau. Monsieur, cessez d'accuser le gouvernement pour vos difficultés, cessez d'accuser l'économie pour vos frustrations. Il existe un autre gouvernement derrière le gouvernement. On l'appelle le gouvernement du royaume des eaux. C'est ce gouvernement-là qui contrôle réellement à la fois le gouvernement du Nigeria et les gouvernements du monde, et c'est ce gouvernement-là qui dicte la situation financière du monde. Mais si vous pouvez prendre autorité sur ce royaume, si vous pouvez dominer ce royaume, alors la situation du Nigeria ne pourra pas vous affecter. Aujourd'hui, nous ferons ce que Jésus a dit à Pierre de faire. Allez à la rivière, jetez un hameçon et faire sortir le poisson qui retient votre argent par cet hameçon. Donnez-moi Ézéchiel 29 verset 3, puis le verset 4. Il y a un hameçon qui entrera dans l'eau aujourd'hui. Ézéchiel 29 verset 3, parle et dit: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Regardez la phrase suivante, le grand dragon. Le grand dragon qui repose. Ainsi donc, le roi d'Égypte n'est pas seulement une personnalité. Le roi d'Égypte est un homme connecté au royaume des eaux. Le roi d'Égypte est un homme qui tire sa puissance du domaine spirituel des eaux. J'en veux à toi, roi d'Égypte, grand dragon qui couche au milieu de tes fleuves, toi qui dis: Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Verset suivant, verset suivant, verset suivant, verset suivant. Je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je ferai que les poissons de tes fleuves s'attachent à tes écailles. Je te ferai sortir du milieu de tes fleuves, et tous les poissons de tes fleuves s'attacheront à tes écailles. Levez-vous sur vos pieds. Pierre a jeté un hameçon dans la rivière, et il a fait sortir un poisson qui tenait la richesse dont ils avaient besoin pour régler cette affaire. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Comment Jésus, le roi de gloire, pourrait-il être fauché? Pas du tout. Et pourtant, il ne pouvait pas régler les taxes. La raison pour laquelle le roi de gloire était sans argent, c'est qu'il se trouvait dans une ville des eaux qui contrôlait l'argent et le flux de trésorerie de cet endroit. Il devait donc opérer dans une dimension supérieure, dans un royaume supérieur, pour pouvoir saisir l'argent depuis le royaume des eaux afin de régler son cas. Et il a mis l'hameçon. Il a dit à Pierre: Mets l'hameçon dans la rivière et attrape le poisson qui tient ton argent. Et Ézéchiel dit: Laisse tomber l'hameçon et fais sortir Pharaon, le grand dragon qui gît au milieu. Pouvez-vous commencer à répéter après moi? Père céleste, j'envoie mon hameçon dans le royaume des eaux, dans le royaume, dans la rivière de Calabar, dans la rivière de Calabar. J'envoie mon hameçon par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Partout où mon argent a été attaché, gît au fond de la rivière, au nom de Jésus. Voyez, 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 voyez. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Oui, c'est un jour où avant même de finir ici, vous recevrez une alerte. Amen. Avant même de finir ici, vous recevrez un appel téléphonique. Amen. Donnez-moi Job 20 verset 15. Comme j'aurais voulu que cet écran fonctionne. Je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Allons à Job 20 verset 15. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Et tous les poissons, c'est ça la momie des eaux, Mamiwata,
papa des eaux, P, toutes les puissances démoniaques des eaux qui ont englouti vos richesses, la Bible dit qu'elles doivent les vomir. Oui. La Bible dit que Dieu les chassera de leur ventre. Frappez dans vos mains et déclarez, frappez dans vos mains, CH, votre temps, pendant que vous vous asseyez. Amen, Amen. Mon Dieu, je vois de l'argent arriver. Oui. Ils n'ont pas d'autre choix. Oui, monsieur. Ils doivent vomir votre argent. Amen. Laissez-moi partager quelques mystères au sujet du royaume des eaux et au sujet de l'eau. Genèse chapitre 1 verset 2. La Bible dit, « Les ténèbres couvraient la face de l'abîme ». Cet abîme, dans d'autres versions, il est dit, « Les ténèbres couvraient la face des eaux ». Good News dit, « Les ténèbres couvrent les océans ». Qu'est-ce qui les couvre? Qu'est-ce qui les couvre? Qu'y a-t-il à l'intérieur de cet endroit? Partout où vous voyez les eaux, les rivières, les océans, la Bible dit que les ténèbres les couvraient. C'est la toute première référence à l'eau dans toute la Bible, et la première fois que Dieu parle de l'eau, il vous dit que l'eau est le royaume des ténèbres, le pays des ténèbres, le lieu des ténèbres. Et laissez-moi vous dire, mon frère, partout où vous voyez les ténèbres, c'est aussi là que l'argent est enterré. Ésaïe 45 verset 3, « Je te donnerai les trésors cachés des ténèbres ». Les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres, c'est là que l'argent et les richesses ont été enfouis. Monsieur, si vous pouvez pénétrer dans ce royaume des eaux, vous y récupérerez beaucoup de richesses. Et laissez-moi aussi dire ceci, le sein de toute vie, c'est l'eau. Genèse 1 versets 9 et 10. Dieu a fait sortir la terre des eaux et a séparé la terre des eaux. Là où vous voyez la terre, il fut un temps où il n'y avait pas de terre, il n'y avait que de l'eau. Mais Dieu a fait sortir la terre de l'eau. Il fut un temps où l'eau couvrait toute la terre, mais Dieu a fait sortir la terre de l'eau. Ainsi, le sein de la terre, c'est quoi? L'eau. Genèse 24, je veux dire Psaume 24 versets 1 et 2. La terre appartient au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. Tout ce que vous voyez dans le domaine physique, cela est venu de cette eau, cela est sorti de l'eau, cela était enfoui à l'intérieur de l'eau. Monsieur, savez-vous que Dieu a parlé aux eaux et a dit, que les poissons paraissent. Toutes les créatures marines viennent de l'eau. Laissez-moi encore vous étonner. Tous les oiseaux, Genèse 1 verset 20. Ces oiseaux que vous voyez voler dans les airs, vous pourriez penser que Dieu les a créés séparément de l'eau. Non, il a fait sortir les oiseaux de l'eau. Regardez cela, regardez cela, regardez cela. Et Dieu dit, qu'il y ait des eaux, que les eaux produisent en abondance des créatures vivantes qui se meuvent, et aussi les oiseaux afin qu'ils volent. Que les eaux produisent les oiseaux et les volatiles. Ainsi, la poule est sortie de l'eau, parce que l'eau est le sein de toute créature vivante. Laissez-moi encore vous étonner. Vous-même, vous êtes sortis du sein de votre mère, et ce sein était de l'eau. Le sein de votre mère, c'était ce qu'on appelle le liquide amniotique. Pendant 9 mois, vous étiez dans l'eau avant de venir physiquement. Vous venez de l'eau, parce que rien ne peut entrer sur cette terre sans venir de l'eau. Et même Jésus a dit à Nicodème, et Nicodème a dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau ?» Il a répondu, « Si quelqu'un ne naît d'eau. » Ainsi, même la nouvelle naissance vient de l'eau. Et toute chose vivante vient de l'eau, et sans eau, aucune chose vivante ne peut fonctionner. Donc l'eau est très puissante. Et il n'y a aucun animal qui puisse survivre sans eau. Même si vous êtes un lion, laissez un lion sans eau, il deviendra aussi faible qu'un chat. Laissez un éléphant, aussi grand soit-il, manquer d'eau, il s'effondrera. Laissez tous les arbres, les fleurs et les plantes manquer d'eau, ils se faneront et mourront, parce que l'eau est un générateur, l'eau est celle qui donne la vie, l'eau est un saint. Et vous qui êtes assis là, vous êtes composé à 75% d'eau. Et toute la terre, vous pouvez regarder tous les pays qui sont très grands, pourtant, en ce qui concerne les immenses masses terrestres, l'eau occupe 75% de toute la masse de la terre. Et c'est pourquoi 75% d'eau sur la terre, 75%. Cela signifie que tous les démons sont à 75% eau. Les démons, le royaume le plus puissant de Satan, ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'eau. Satan n'opère pas tant par la sorcellerie, il opère davantage par les esprits des eaux, parce que s'il veut capturer le monde, il doit passer par l'eau. J'espère que vous le savez. En ce moment même,
cette eau se prépare pour le nouvel ordre mondial, et le nouvel ordre mondial, c'est l'Antichrist. Et Jean a dit dans Apocalypse 13 verset 1, « Et je vis une bête monter de la mer. » Ainsi, l'Antichrist aussi naît de l'eau. Tout ce qui a vie vient de l'eau, et tout royaume qui veut réussir doit fonctionner à partir de l'eau. Même vous, si vous ne buvez pas 8 verres d'eau par jour, votre corps se détériorera. Si vous ne buvez pas 2 bouteilles d'eau chaque jour, votre système digestif, même pour aller aux toilettes, tout en vous sera affecté, vous paraîtrez plus âgé que votre âge, parce que, monsieur, vous avez besoin d'eau. Donnez-moi Ésaïe chapitre 60 verset 5. Comme j'aimerais que nous ayons plusieurs versions de la Bible sur cet ordinateur, parce que je suis un passionné de la Bible, je suis un expositeur de la Bible, et j'ai besoin de beaucoup de versets bibliques pour traiter ce que Dieu me donne. Mais contentons-nous de ce que nous avons. Ésaïe 60 verset 5. Si vous avez la version NIV, donnez-la nous, mais pour l'instant, allons avec la King James. Que dit-elle? Alors tu verras et tu seras rayonnante, ton cœur frémira et s'élargira, parce que l'abondance de la mer sera convertie vers toi, et quoi encore? Quoi encore? Quoi encore? Les richesses des nations. Allez, laissez-moi vous entendre, quoi encore? Quoi encore? Les richesses des nations. Maintenant, la nouvelle version internationale dit « Et les richesses des nations viendront à toi ». Elle dit aussi « La richesse de la mer te sera apportée ». La richesse de la mer. Bénis soient ceux qui disent Amen. Amen. Que la richesse de la mer vous soit apportée. Que les richesses des nations dans la mer se connectent à vous. Genèse 1 verset 20. Et Dieu dit « que les eaux produisent abondamment, que les eaux produisent abondamment ». C'était la déclaration de Dieu. Dieu a déjà décrété l'abondance sur les eaux. Savez-vous comment Salomon est devenu l'homme le plus riche sur la planète? Salomon. Ce n'est pas seulement que Dieu a prononcé sur lui des richesses. Au-delà de cette déclaration de Dieu, la Bible dit dans 1 Roi 10 verset 22 que le roi Salomon avait une flotte maritime, une marine, une flotte qui allait en mer et qui rapportait de l'or et de l'argent, et Salomon surpassa tous les rois de la terre en richesse à cause d'une flotte de navires qui allaient dans les mers y chercher de l'or et de l'argent. Monsieur, savez-vous qu'à l'intérieur de ces rivières et de ces océans, il y a plus d'or, plus d'argent, plus de diamants et plus de ressources minérales à l'intérieur de l'océan et des mers que tout ce que nous avons extrait depuis le jour d'Adam jusqu'à aujourd'hui sur la terre ferme? Vous ne m'entendez pas. Ce que nous avons pu creuser de la terre, du sol, n'effleure même pas la surface de ce qui est enfoui dans la mer. Ce qui est dans la mer, c'est la richesse des nations. En fait, votre argent, votre richesse, est à l'intérieur de l'eau. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ézéchiel 27 verset 33. Quand tes marchandises sortaient des mers, tu rassasiais beaucoup de peuples, tu enrichissais les rois de la terre par l'abondance de tes richesses et de ton commerce. Quelqu'un dise, marchandise, marchandise. Redites-le, marchandise, marchandise. Avez-vous remarqué que toute la terminologie que nous utilisons au sujet des richesses et de l'argent est liée à la mer et aux eaux? Regardez ce mot, merchant. Merchant est composé de 2 éléments, mer et champ. Qu'est-ce que mer? En grec ou en latin, cela signifie l'eau. C'est pour cela que nous avons mermède, merman, femme des eaux, homme des eaux. Voilà ce que cela signifie. Et champ veut dire enchanté. Cela vous dit, monsieur, que si vous voulez les richesses et l'abondance, alors vous devez savoir comment enchanter Mamiwata, vous devez savoir comment vous connecter au royaume des eaux. Est-ce que je communique? Avez-vous remarqué que chaque mot qui a à voir avec « ship » a à voir avec l'argent? Entrepreneurship, ownership, partnership, tout ce qui a à voir avec « ship », accountanship. Comment appelle-t-on l'argent? Currency. Qu'est-ce que currency? Courant, ce sont les courants, les vagues de l'eau qui vont et viennent. Et nous parlons de cash flow. Pourquoi parle-t-on de cash flow? Parce que, monsieur, vous ne pouvez pas séparer votre argent et votre richesse du royaume des eaux. Permettez-moi de vous poser une autre question. Quand les choses sont très difficiles, que dites-vous? Vous dites, les choses sont sèches. Vous dites, je me noie dans les dettes. Quand quelqu'un a de l'argent, vous dites, il nage dans l'argent. Il dépense l'argent comme de l'eau. Comment appelez-vous l'endroit où vous gardez votre argent? Comment l'appelez-vous? Allez, la banque. Qu'est-ce qu'une banque?
Pourquoi appelle-t-on l'endroit où l'on garde l'argent une banque? Parce que chaque fois que vous déposez de l'argent à la banque, vous déposez votre argent dans le royaume des eaux, parce que le royaume des eaux contrôle chaque banque, et chaque compte bancaire est contrôlé par ceux qui sont de hauts agents d'élite du royaume des eaux. C'est pourquoi vous ne devez pas emprunter de l'argent à la banque. Quand vous empruntez de l'argent à la banque, ils enchantent l'argent que vous avez emprunté afin que vous ne puissiez pas rembourser vos dettes, et que vous restiez toujours esclave de la banque. Vous ne allez pas à la banque pour encaisser. Avons-nous un billet clair de 1000? Laissez-moi prendre ce billet de 1000, s'il vous plaît. Prenez-le-moi. Venez, venez, venez. Donnez-moi de l'argent depuis l'hôtel, donnez-moi de l'argent depuis l'hôtel. Si vous voulez, vous pouvez faire ce que je fais. Vous allez lever ceci et vous verrez qu'il y a des symboles et des marques cachées. Vous ne pouvez pas les voir à la surface, vous devez le mettre contre la lumière. Comment appelle-t-on cette chose? On appelle cela un filigrane. Pourquoi est-ce que tout ce qui concerne l'argent? Monsieur, si vous ne le savez pas, le royaume des eaux contrôle votre argent, et toutes les richesses sont à l'intérieur de l'eau. Et si vous ne priez pas sérieusement aujourd'hui, avec ce genre de révélation, vous pourriez ne jamais les récupérer, parce que, monsieur, l'endroit où vous êtes censé être et ce que vous êtes censé accomplir vous ont été volés et ont été gardés dans des banques démoniaques du royaume des eaux. Mais je vois les violents s'en emparer par la force. Amen. Pendant la prochaine minute, pouvez-vous commencer à pénétrer dans le monde des eaux qui a été manipulé? Prenez-le. Pourquoi, quand Élie a fermé les cieux pendant 3 ans et demi, l'économie s'est-elle effondrée? Parce que l'eau contrôle l'économie. Une fois que l'eau cesse de couler, l'argent cesse de circuler. Pourquoi chaque ville côtière est-elle très en retard? Pourquoi le vieux Calabar ne peut-il pas être comparé au reste de Calabar? Pourquoi cette marina est-elle la partie la plus arriérée, jusqu'à Edem-Odo, Edem-Iamba Street? Dans tous ces endroits, vous verrez encore des maisons en torchis, vous verrez une pauvreté extrême, vous verrez des entrepôts écroulés et délabrés. Et ce n'est pas seulement Calabar. Dans chaque ville des eaux, vous verrez une pauvreté abjecte. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 villes parallèles dans chaque ville au bord de l'eau. Il y a la ville physique, et il y a la ville dans l'eau. Et si vous aviez le privilège d'entrer dans cette rivière ici, vous verriez une autre ville à l'intérieur de cette eau, plus glorieuse et plus belle que Dubaï. Monsieur, la richesse qui est à l'intérieur de cette ville, laissez-moi vous dire, Calabar demeure à jamais la capitale du Nigeria et de l'Afrique de l'Ouest. Calabar l'est. C'est seulement que la ville capitale a été transférée dans le royaume des eaux. Nous restons la capitale dans le domaine spirituel, et la richesse qui est à l'intérieur de cette ville, mon frère, Lagos ne peut pas rivaliser avec Calabar, Abuja ne peut pas rivaliser avec Calabar. Monsieur, c'est pour cela que vous voyez, je l'ai dit l'autre jour, vous venez juste ici à la plage, et vous verrez Mamiwata, vous verrez le symbole de Mamiwata. Cela vous dit que cette terre appartient au royaume des eaux. Cela vous dit qu'il existe un autre royaume parallèle, un royaume astral, à l'intérieur de l'eau. Monsieur, vous ne pouvez pas réussir dans cette ville de Calabar à moins d'avoir été capable d'exercer une domination sur les puissances des eaux. Comme j'aurais voulu que vous preniez des notes, comme j'aurais voulu que vous vous redressiez. Savez-vous que la voiture que vous êtes censé conduire est à l'intérieur de cette eau? Oh oui. Savez-vous que la maison que vous êtes censé avoir bâtie et dans laquelle vous êtes censé vivre est à l'intérieur de cette eau? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. De même que vous voyez ici Mamiwata comme symbole, comme emblème, moi, je voyage à travers le monde. Quand je marche le long de la Tamise à Londres, je vois partout des statues de Mamiwata. Tout le long de la Tamise, vous verrez des esprits des eaux. Les esprits des eaux n'appartiennent pas seulement à l'Afrique. L'esprit des eaux est dans chaque ville. Allez à Dallas, allez dans tous ces endroits, à New York, allez-y, et vous verrez des statues de Mamiwata. Et elles sont plus audacieuses que les nôtres, très grandes et très imposantes, parce que chaque communauté côtière des eaux est bâtie à partir de l'eau. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et, monsieur, il y a des villes, pas seulement des villes. Il y a des villes et il y a des royaumes à l'intérieur de cette eau. Il y a le royaume des eaux, et à l'intérieur du royaume des eaux, il y a des royaumes. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ézéchiel 27, donnez-moi le verset 32. Ézéchiel 27 verset 32. Dans leur gémissement, ils entonneront une complainte sur toi et se lamenteront sur toi, en disant: quelle ville était semblable à Tyr,
semblable à celle qui a été détruite au milieu de la mer. Au milieu de quoi? Au milieu de la mer, de la mer. Avez-vous déjà vu une ville au milieu de la mer? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avez-vous déjà vu une ville au milieu de la mer? Cela vous montre que cet endroit n'était pas simplement une ville physique ordinaire. Il s'agit d'un royaume des eaux, d'une cité des eaux qui se trouve au milieu de la mer. Monsieur, si vous avez le privilège de voyager dans un endroit appelé Dubaï, lorsque vous arriverez à Dubaï, vous verrez une ville à l'intérieur de Dubaï appelée Atlantis. Qu'est-ce qu'Atlantis? Atlantis est une ville physique qu'ils ont construite au milieu de la mer de Dubaï. Comment l'ont-ils construite? Ils ont dragué du sable du milieu de la mer et ont construit une île artificielle au milieu de la mer, appelée Atlantis. Cette Atlantis de Dubaï est l'un des endroits les plus glorieux que vous verrez sur la planète Terre. Atlantis est la gloire de Dubaï. Waouh! Lorsque vous arrivez à Atlantis, vous restez debout dans l'émerveillement, stupéfait, renversé. Atlantis est le phénomène le plus majestueux. Toute la ville ressemble à un palais, pleine de grandeur et de splendeur. Vous serez ensorcelé et captivé. J'y ai emmené mon épouse. Cette Atlantis qu'ils ont construite physiquement ici est une image de l'Atlantis qui se trouve à l'intérieur de l'océan, parce qu'Atlantis est une ville cachée que les gens n'ont pas pu découvrir, à moins d'appartenir à ce royaume. Ainsi, ils ont fait sortir de l'océan dans le monde physique l'Atlantis de la mer, ils l'ont amené à Dubaï. Monsieur, il y a aussi des habitants à l'intérieur de cette mer. Donnez-moi Apocalypse chapitre 12 verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur aux habitants. Malheur à qui? Aux habitants de la terre et de la mer. Ainsi, la mer a des habitants. Job chapitre 26 verset 5, les morts tremblent sous les eaux, avec leurs habitants. Ainsi, à l'intérieur des eaux, il y a leurs habitants. S'il vous plaît, touchez la personne à côté de vous qui fait semblant de dormir, qui ne dort pas réellement, et demandez-lui. Es-tu l'un d'eux? Oh oui, parce qu'ils ont l'habitude de venir à Prayer City. Oh oui, oh oui. Ils peuvent danser quand c'est le moment de danser, mais quand vient le moment de la parole, les habitants de la mer. Il y a de nombreux scientifiques à l'intérieur de cette eau, travaillant dans des laboratoires scientifiques, des ingénieurs et des techniciens réalisant de vastes avancées technologiques. Il y a des entrepôts et des usines à l'intérieur de l'eau qui produisent la nourriture que vous mangez dans le monde physique. Vous qui mangez du corned beef, le corned beef n'est pas fabriqué sur la terre, il est fabriqué dans l'eau, il est fabriqué à partir de chair humaine. Mon épouse m'a apporté du corned beef hier, et je ne savais même pas que c'en était. Il y avait du corned beef avec des oignons frits et de la tomate, et j'appréciais les tomates et l'oignon. Je pensais que c'était du poisson, puis j'ai mis et j'ai alors réalisé que c'était du corned beef. Il n'y a que très peu d'endroits où vous trouverez du vrai corned beef, très peu d'endroits où vous trouverez de vraies sardines. Beaucoup de sardines que vous achetez viennent de l'eau. Je sais que vous n'en mangerez plus. Beaucoup des produits qu'ils fabriquent et qu'ils envoient sur la terre viennent du royaume des eaux. C'est pourquoi vous devez prier. Il n'y a rien de mal à manger, mais priez, bénissez-le. La plupart des modes et des modèles, surtout les perruques que nos femmes aiment porter, viennent de l'eau. Les parfums, beaucoup de parfums viennent de l'eau. Beaucoup de bijoux viennent de l'eau. Beaucoup de cosmétiques viennent de l'eau. La plupart des rouges à lèvres viennent de l'eau. Plus le rouge à lèvres est rouge, plus du sang humain y a été ajouté. Beaucoup des poudres que vous mettez sur votre visage. Et la raison en est que Satan doit toujours d'abord passer par une femme, parce que les femmes sont le vase le plus faible sur le plan émotionnel, et les femmes sont plus attachées aux choses terrestres que les hommes. Et Satan a dû utiliser une femme pour atteindre Adam, et a dû utiliser une femme pour atteindre Samson, et a dû utiliser une femme pour atteindre David, et a dû utiliser une femme pour atteindre Salomon. Ainsi, il les utilise, et elles aiment toutes ces choses artificielles. Toute femme qui porte des faux cils et des faux ongles recueille des propriétés venant du royaume des eaux, et vous ne pouvez pas prendre ces propriétés et vous en tirer sans conséquence. Votre pauvreté continuera à vous poursuivre, parce que vous avez leurs propriétés, et toutes vos entreprises s'effondreront, parce que vous avez leurs propriétés, et ils ont une base légale pour combattre contre vous. Regardez simplement l'une de vos sœurs maintenant et vérifiez si elle porte ce dont je parle. Avant que vous ne voyiez les dernières voitures sortir sur le marché, ainsi que les bus, les avions et tous les derniers appareils électroniques, les iPhones et les iPads,
il les fabrique d'abord dans l'eau. C'est pour cela que l'iPad et l'iPhone sont la chose qui vole votre cœur loin de Dieu. Ces choses sont fabriquées pour vous détourner et devenir des idoles dans votre vie. S'il vous plaît, si quelqu'un offre un iPhone à l'une de vos filles, priez sérieusement, parce qu'on ne donne pas un iPhone à votre fille sans raison. Même si c'est une autre femme qui le lui a donné, parce que les iPhones viennent du royaume des eaux et qu'ils ont un agenda. Et le chef de toutes les loges, de tous les cultes et de toutes les sociétés secrètes se trouve dans l'eau. Et le siège de tous les tradipraticiens, sorciers, médiums, prêtres vaudous et prêtres féticheurs se trouve dans l'eau. Et le siège de tous les faux pasteurs et faux prophètes se trouve dans l'eau. Et vous, vous devez faire très attention, en tant que véritable homme de Dieu, à ne pas les suivre, parce que si vous êtes un véritable homme de Dieu, vous ne vendez pas l'huile d'onction sainte pour prophétiser, vous ne vendez pas des mouchoirs pour prophétiser. Tout ce que vous faites au nom du Seigneur, faites-le proprement et purement, pas pour l'argent. À l'instant où vous franchissez la barrière de l'argent, vous êtes entré dans une autre dimension. C'est sur cela que fonctionne le royaume des eaux, et ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose là-bas que nous devons tout copier. Vous devez connaître vos droits, savoir qui vous êtes, et qu'il y ait une ligne de démarcation. Et le royaume des eaux est le quartier général où se trouvent toutes les célébrités que les hommes acclament. Vous ne devenez pas préside à moins d'être allé dans le royaume des eaux. L'élection ne se fait pas dans les bureaux de vote, l'élection se fait dans l'eau. Vous ne devenez pas gouverneur à moins que, d'abord, le royaume des eaux vous est accepté et approuvé. Vous ne devenez pas sénateur à moins d'être d'abord venu du royaume des eaux. Et tous les grands acteurs, les sportifs, les musiciens, toutes ces personnes, ces musiciens célèbres qu'on applaudit. Aban n'est pas meilleur qu'Aban, mais Aban peut ne pas aller loin. Pourquoi? Parce que, dans ce monde, à moins d'avoir été initié dans le royaume des eaux et de vous être incliné, vous ne pouvez pas vous élever sur cette plateforme. Une belle voix et des dons ne peuvent pas vous élever là. Et beaucoup des pasteurs que nous célébrons, beaucoup d'entre eux, vous ne savez pas qui vous célébrez. Beaucoup ont vendu leur âme. Quand vous voyez des pasteurs toujours vêtus de blanc et de rouge, faites attention. J'envoie un message. Eux aussi ont leur signature pour vous dire qui ils sont. Et il existe des marchés des eaux. C'est comme si, je vais m'arrêter ici. Il existe des marchés des eaux. Vous devez vous y rendre si vous voulez vous élever. La Bible dit au sujet de Pharaon qu'il allait au fleuve chaque matin, très tôt. C'est là que Pharaon tirait sa puissance. Exode 7 verset 15, Dieu dit à Moïse, va vers Pharaon le matin. Voici, il sortira vers l'eau, et tu te tiendras sur le bord du fleuve avant qu'il n'arrive. Donnez-moi le chapitre 8 verset 20. Dieu dit encore à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon. Voici, il sort vers l'eau. Qu'est-ce qu'un président d'un pays va faire chaque matin avant, disons, 6 heures, pendant que vous faites votre dévotion matinale? Lui, il est au bord de l'eau. Que allez-vous faire, monsieur le président, au bord de l'eau? Il y puise sa force et sa puissance. C'est pourquoi la Bible dit, nous l'avons déjà cité, citons-le encore pour que vous sachiez où je vais. Ézéchiel 29 verset 3, parle et dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand dragon qui est couché où? Allez, je veux entendre votre voix. Ainsi, Pharaon, vous voyez, n'allait pas seulement à l'eau pour se baigner. Il était le grand dragon. Lui, il est lui-même un haut gradé. En fait, il fait partie, ils adoraient réellement les pharaons. Et si vous regardez chaque pharaon, la coiffe est soit un poisson, soit un serpent. Et le dieu des Égyptiens s'appelle Latan, et Latan est la plus haute puissance des eaux dans le royaume des ténèbres. Reine de la côte, reine de l'océan Indien, ils sont tous sous l'autorité de Latan. Latan est au-dessus de tout. Jézabel est petite comparée à Latan. Et c'est cela, la puissance de l'Égypte. Et c'est cela, la puissance, ce grand dragon couché au milieu des mers. Et c'est sur cela que Pharaon opérait. Et Pharaon allait puiser force et puissance de cet esprit chaque matin. Et regardez la richesse de Pharaon. Regardez cela. Exode chapitre 1 verset 11. Alors ils établirent sur eux des chefs de corvée afin de les accabler de leur fardeau, et ils bâtirent pour Pharaon des villes de trésors. Des villes, Pithom et Ramsès. Je sais que nous n'aimons pas étudier. Le corps de Christ n'aime pas étudier, et nous n'aimons pas faire des recherches. Allez vérifier, Pithom était une ville à l'intérieur du fleuve.
C'est une ville de trésors où se trouvent toutes sortes de richesses. Monsieur, avant de pouvoir posséder la richesse, vous devez savoir comment vous relier au royaume des eaux. Le dieu des Philistins, quel est son nom? Dagon. Qu'est-ce que Dagon? C'est un homme des eaux, homme en haut, poisson en bas. Ce n'est pas une femme des eaux, c'est un homme des eaux. C'est pourquoi, lorsque Dagon se tenait devant l'arche de l'Alliance, sa tête tomba, ses bras tombèrent, mais ses jambes ne tombèrent jamais, parce qu'il n'avait pas de jambes. C'est un dieu poisson. C'est un homme, et c'est la puissance que les seigneurs des Philistins utilisaient pour se connecter à leurs richesses. Et ils offrirent à Delilah 1100 pièces d'argent pour Samson. Allez faire des recherches. Oh, je sais que vous savez, ils aiment les recherches. 1100, cela fait 3 millions. C'est comme un conseil d'Aon, 5 personnes dans un conseil d'Aon. Celui-ci apporte 3 millions de dollars, un autre 3 millions de dollars, un autre 3 millions de dollars, un autre 3 millions de dollars, cela fait 15 millions de dollars. 1 million de dollars, c'est environ 170 millions de néras. Ces gens étaient puissants. Les seigneurs des Philistins nageaient dans l'abondance. Pour eux, sortir cet argent, c'était à portée de main, mon frère. Ils opéraient depuis le royaume des eaux où la richesse et les richesses sont stockées. Delilah n'était pas seulement une belle femme, elle était un agent des eaux, sponsorisé depuis le royaume des eaux, ciblant un homme de Dieu qui portait la grâce, qui portait l'onction. Car tout homme qui porte la grâce a un prix sur sa tête. Et quand un prix est mis sur votre tête, la première chose qu'ils utiliseront toujours, c'est la femme. La femme sera toujours utilisée pour faire tomber un homme. Pas celui-ci, vous ne m'aurez pas, parce que je ne m'occuperai même pas de vous. Je ne m'occuperai pas de vous. Quand vous venez me voir pour un entretien pastoral, je vous donne 2 minutes, terminez votre entretien et sortez. Je suis tellement ferme, tellement raide, tellement dur, et je survis. Monsieur, le royaume des eaux en a après vous, et une fois qu'ils vous attrapent, ils emportent votre richesse, votre gloire et votre étoile. Ô mon Dieu, Paul en a rencontré un. La Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 16, qu'il se rendit dans un lieu au bord de la rivière, c'est le verset 13, et le verset 16 dit dans la King James qu'il y avait une jeune fille possédée par un esprit de divination. C'est la King James. Moi, je n'aime pas toujours m'arrêter là où les autres s'arrêtent, je fais des recherches. Si vous allez dans Darby, allez dans Young Literal Translation, allez dans la Passion Bible, il est dit qu'elle avait un esprit de Python. Python. Elle avait un esprit des eaux appelé Python. Et cette maison de prière était au bord des eaux. C'est pourquoi presque tous les lieux où vous avez ce qu'on appelle une prière des eaux sont toujours au bord des eaux. Mais ici, c'est un endroit différent. C'est un endroit qui les a tellement désorganisés et déstabilisés qu'ils sont confus, ils ne savent pas quoi faire de nous. Ils ont essayé de faire tomber cet endroit pendant les 30 dernières années. Ils ont utilisé tous les missiles et toutes les armes. Oh, je vois déjà un agent dans la maison. Oui. Ils essaient. Oh, comment Éphraïm continue-t-il à leur échapper? Ils ne m'essaient même pas. Oh, s'ils ne nous atteignent pas, ils essaient nos femmes. Si vous ne pouvez pas atteindre l'épouse, allez aux enfants. Si vous ne pouvez pas atteindre les enfants, atteignez les pasteurs. Hommes de Dieu, tout ce que vous traversez n'est pas ordinaire. Recevez la force. Nous ne tomberons jamais. Nous appartenons à un royaume supérieur, un royaume supérieur, un royaume supérieur. Oui. Et la Bible dit que cette jeune fille procurait à ses maîtres beaucoup d'argent. Python, esprit des eaux, procurant beaucoup d'argent. Oh, j'ai eu des gens qui sont venus me voir et qui ont dit, « Révérend Eno, vous faites des efforts, mais laissez-nous venir ici, simplement fermer les portes, faire quelques petites choses ici et 1 ou 2 choses, afin que des miracles. Monsieur, laissez-moi vous dire, tout miracle qu'ils ont à partir de l'eau n'est pas un vrai. L'original vient de Dieu, et tout ce que Satan peut faire, Dieu le surpasse 100 fois. Ils sont venus à nous plusieurs fois, ils sont venus à moi personnellement, plusieurs fois. Ne peux-tu pas te joindre à nous? Ne peux-tu pas devenir l'un des nôtres? Monsieur, je leur dis toujours, j'appartiens déjà à une société, la société du roi des rois, du seigneur des seigneurs, et tout ce dont j'ai besoin se trouve dans cette société. Je ne manque de rien, je ne manque de rien. Monsieur, tout ce que le royaume des eaux peut te donner, Jésus, lui, il te le donnera. Oui.
Reste fidèle, reste engagé, reste humble, reste consacré. Amen. Là où ils sont parvenus, tu y parviendras. Amen. Et sachez-le bien, ceux qui tirent leur puissance de l'eau ont un temps limité. Oui, monsieur. Ils brilleront pendant une courte saison, puis ils s'effondreront, puis ils mourront de morts inutiles. Mais si tu entres en Dieu, alors c'est sûr, solide, stable, permanent. Oui. Tu subsisteras. Amen. Dans 10 jours, dans 10 ans, tu seras toujours debout. Amen. Dans 20 ans, tu seras toujours là. Dans 30 ans, ta voix deviendra plus forte. Dans 40 ans, tu seras encore rayonnant. Hier, je suis allé voir Papa Homais. Je m'y suis simplement rendu pour recevoir une bénédiction paternelle. Et Papa Omar, au moment même où je suis entré, a dit « Je vous connais, monsieur. Vous êtes l'un des serviteurs de Dieu les plus fidèles, très constant, très constant. Vous avez un parcours, vous avez duré. » Il a dit « Monsieur, entrez. » J'étais la première personne à entrer. Je suis entré alors qu'il y avait plus de 50, 60, 70 personnes qui l'attendaient, mais il a dit « Monsieur, venez, vous êtes le premier à entrer. » Monsieur, avec Dieu, fidèlement, en marchant avec lui, là où les autres sont parvenus, vous y parviendrez. Oui. Vous les dépasserez. Amen. Et attention, les richesses de la terre ne sont pas tout. Voyez pour vous montrer à quel point cette chose est réelle. Comment se fait-il que Pierre, un pêcheur professionnel, ait peiné toute la nuit sans rien prendre? Excusez-moi, quelle puissance empêchait Pierre d'attraper ne serait-ce qu'un seul poisson? Est-ce ordinaire? Même moi qui ne suis pas pêcheur, si je pêche toute la nuit, j'attraperai quelque chose. Comment un professionnel peut-il passer toute la nuit sans rien prendre? Il y a une puissance. Et voici que vient le maître, le maître, le maître, le maître. Pierre, avance en pleine eau avec ta barque et jette tes filets du côté droit. Côté droit. Et Pierre, le professionnel, dit « Seigneur, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Néanmoins, sur ta parole, ô majesté. » Et il jeta du côté droit, et tous les poissons dans le creux de ce lac commencèrent à se diriger en vagues. Jusqu'à ce que le filet de Pierre se remplisse, jusqu'à ce que les filets commencent à se rompre, jusqu'à ce que les poissons dans les barques commencent à les faire enfoncer, jusqu'à ce qu'il appelle ses partenaires pour venir l'aider. Oh, parce que cet homme appelé Jésus. La puissance des eaux est la plus puissante du royaume de Satan, mais il y a un royaume, celui qui est bien au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Et si tu appartiens à ce royaume supérieur, tu dois te poser la question. Pourquoi ne prospères-tu pas? Tu dois te poser la question. Pourquoi es-tu là où tu es? C'est pourquoi j'enseigne ici depuis ces derniers. Ceci est mon 10e message sur l'argent. Money Comet. Et si vous retournez aux archives ou sur YouTube pour suivre tous ces messages, retournez-y dans le jeûne, asseyez-vous et examinez-vous. Si vous restez là où vous êtes, vous avez un problème. Oh mon Dieu, monsieur, tout le monde n'est pas un être humain. Tout le monde n'est pas un être humain. Tout le monde qui vient dans chaque église le dimanche n'est pas un être humain. Tout le monde qui vient à Prayer City n'est pas un être humain. Et ne soyez pas si spirituels que de dire qu'ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu ici. Si Satan lui-même a pu entrer dans la présence de Dieu, dans Job chapitre 1 et Job chapitre 2, et se tenir devant Dieu au sujet de Job, je veux vous dire que Satan ne craint pas la présence. En fait, il n'est même pas tombé dans la présence. Il s'est tenu devant Dieu dans la présence. Ainsi donc, des agents, pas seulement des agents, des esprits des eaux se mêlent à nous. Hommes de Dieu, tout le monde qui vient pour le conseil pastoral n'est pas un être humain. Certains viennent du royaume des eaux. Ils doivent éprouver. La Bible dit dans Genèse 19 que 2 anges vinrent à Sodome et Gomorrhe, et ils étaient si beaux que les hommes de Sodome voulurent les sodomiser. Ces anges avaient des corps physiques comme des êtres humains. Leur corps était si physique qu'ils prirent Lot, sa femme et ses filles, et les tirèrent dehors. Monsieur, vous ne le sauriez pas. Si les anges peuvent faire cela, quand nous parlons d'esprit des eaux, ce sont des anges déchus. Ils peuvent se transformer en êtres humains, ils peuvent se transformer en belles femmes, ils peuvent se transformer en bel homme séduisant. Et laissez-moi vous dire, ils vont augmenter dans ces derniers jours plus que jamais auparavant, parce qu'ils capturent la semence des hommes, et lorsqu'ils capturent votre semence,
Il l'utilise pour recréer des hybrides dans les laboratoires et les envoyer sur la Terre, ceux qui sont à moitié humains et à moitié des eaux. Et il inonde nos églises partout, ils remplissent les rues et y marchent partout. Et c'est pour cela que vous voyez la nudité partout, et c'est pour cela que vous voyez des gens marcher dans la rue comme des fous. C'est pour cela que vous voyez des gens défier les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que vous voyez des gens insensés sortir avec des choses insensées sur les réseaux sociaux, et vous les suivez. Ne les suivez pas. Vous devez comprendre le temps dans lequel nous sommes et comprendre la guerre qui vient du royaume des eaux, et comprendre les combats que vous devez mener, car, monsieur, vous ne devez pas être contaminé, vous ne devez pas être souillé, vous ne devez pas être corrompu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Par la puissance du Christ vivant en vous, recevez la grâce de leur résister, recevez la grâce de les disperser, la grâce de les détruire, le feu intérieur, pas celui qui crie au micro. Feu. Monsieur, celui que vous portez à l'intérieur de vous, quand vous le portez en vous, en fait, rien qu'en vous regardant, ils trouveront leur chemin. La gloire sera sur votre tête. Vos yeux, ils ne peuvent pas regarder vos yeux. Et il y a ici 51 hommes dont l'essence masculine a été capturée. Jésus. Il y a ici 27 femmes dont les sous-vêtements ont été pris, dont l'intimité féminine a été collectée, et vous avez été enfermés là-bas. C'est pourquoi la prospérité vous a été retenue. Ils ont enfermé votre gloire dans les prisons, dans les banques des eaux et dans les coffres des eaux. Savez-vous que même un simple baiser peut être utilisé par un agent? Pourquoi? Parce que la salive est de l'eau, et une fois que l'eau touche l'eau, vous êtes partis. Ils ont pris votre gloire. Tu dis, ma sœur, je ne vais pas faire cette chose. Oh, laisse-moi juste t'embrasser. Rien que le baiser, et ta gloire est partie. Proverbe chapitre 6 verset 26. Par le moyen d'une femme dévoyée, un homme est réduit à un morceau de pain, et l'adultère chasse la vie précieuse. Il y en a sept parmi vous, des hommes, qui avaient eu une relation avec une personne qui n'était pas une femme, et vous avez placé votre virilité dans la gueule d'un python, et ils vous ont complètement vidé. Ma sœur, tu le sais, depuis le jour où tu as eu cette relation avec cet homme, tout en toi s'est desséché, parce que sa virilité était un serpent. Tu disais, j'apprécie, je veux juste m'amuser avec toi, je veux juste m'amuser, et tu te voyais trembler. Ce tremblement, c'est l'esprit de convoitise venant du royaume des eaux. Ils l'ont relâché sur toi comme un enchantement. Et tu commences à trembler, tu ne peux plus te contrôler, et tu te vois faire ce que tu n'es pas censé faire. Tu ne sais pas. De même que nous avons des pasteurs, des évangélistes et des prophètes pour le royaume, nous avons des évangélistes des eaux, des prophètes des eaux. Certains sont jeunes, très jeunes. Ils sont en mission, en assignation. Et s'ils ne réussissent pas, on les tue. Donc ils doivent réussir. Ils doivent trouver un moyen d'entrer dans ta maison. Ils doivent trouver un moyen d'entrer dans ta vie. Père, toute famille, toute maison qui est sous attaque. Ô Seigneur, lève-toi, disperse-les, 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 ô Seigneur, disperse-les au nom de Jésus. Et laissez-moi vous dire, beaucoup de ministères ont été enfermés. Ils ne sont que dans le physique, faisant du bruit, mais la réalité. Nous allons prier maintenant, pour les 2 ou 3 prochaines minutes. Tout homme de Dieu, tout vrai ministère, toute vraie église dans laquelle le royaume des eaux est entré et opère déjà. Ô Seigneur, lève-toi, disperse-les. Ton peuple, le feu, le feu. Mon Dieu, prenez vos sièges. Amen. Une élève de classe secondaire, en classe de SS2, a confessé que son oncle l'avait agressée sexuellement et forcée, lui volant son innocence. Depuis ce jour, une inimitié profonde s'était installée entre elle et son oncle. Elle était très affligée, amère, en colère. Elle est venue à l'école, et son amie a remarqué qu'elle pleurait. Elle lui a demandé « Pourquoi pleures-tu? Que s'est-il passé ?» Et elle s'est ouverte, ne sachant pas qu'elle s'ouvrait à une agente. Son amie lui a dit « Pas de problème, je vais t'aider à te venger » et lui a donné un chausson à la viande. Elle ne savait pas que ce chausson était une initiation. Lorsqu'elle l'a mangé, cette nuit-là, elle s'est vue dans le royaume des eaux, et elle a vu une reine sur un trône. La reine lui a donné 2 pouvoirs, un pouvoir particulier pour que les hommes soient séduits, captivés, qu'ils se perdent dès qu'elle entre, et 2, le pouvoir de voir ceux qui ont un potentiel et une étoile, afin qu'elle collecte leurs étoiles et les apporte là-bas.
C'est ainsi qu'elle est allée d'abord vers son oncle et lui a dit « Oncle, ce que tu m'as fait, j'ai fait semblant, mais j'ai aimé. Je veux encore être avec toi. » L'oncle était très heureux et a eu une relation avec elle, et elle a collecté son étoile. C'était un grand homme. À partir de ce moment, il s'est effondré, il est devenu totalement inutile pour la vie. Et cette jeune fille allait partout, se vengeant, ayant des relations avec des hommes de manière désordonnée. Le jour où elle a été réarrêtée, elle avait déjà eu des relations avec plus de 100 hommes. J'ai vu mon père dans la foi, l'évêque D, traiter des personnes venant de l'université. L'une disait « J'ai eu des relations avec plus de 400 hommes. » Une autre, 280. Une autre, 250. Quand vous les voyez, vous pensez qu'elles cherchent juste du plaisir. Elles cherchent votre gloire. Si Dieu ne vous aide pas et que vous tombez dedans, seul Dieu pourra vous en sortir. Seul Dieu pourra vous aider à récupérer. Ô mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais sa première mission, c'est de voler. Voler votre gloire, voler votre richesse, voler tout, voler votre destinée. Et ma Bible dit que si tu peux attraper un voleur, il doit payer le double. Monsieur, aujourd'hui marque le jour de votre restauration. Vous n'allez pas seulement récupérer, vous n'allez pas seulement rebondir, vous recevrez le double pour vos troubles. Amen. Pour votre honte, vous aurez le double. Amen. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Amen. Vous revenez, vous revenez, vous revenez, vous revenez. S'il vous plaît, soyez très prudents. Ce n'est pas partout où l'on vous emmène pour prier que vous devez aller. Ma sœur, tu es ici. Ils t'ont emmené, ils t'ont lavé, et ils ont lavé ta gloire. Cette gloire a été lavée de toi. Certains d'entre vous, vous êtes fidèles, vous êtes sincères, vous aimez Dieu, vous faites de votre mieux. Mais votre lignée familiale est une lignée du royaume des eaux. Votre lignée, vous venez d'une famille déjà vendue au royaume des eaux. Et te voilà en Christ, déjà compromise. Aujourd'hui, nous irons comme Pierre vers l'eau. Nous jetterons notre hameçon. Nous récupérerons notre gloire perdue. Nous récupérerons notre potentiel perdu. Nous irons vers les banquiers des eaux, les caissiers des eaux, et nous reprendrons ce qui nous appartient. Amen. Dieu connaissait la bataille que nous allions affronter avant même que vous ne veniez. C'est pourquoi la toute première domination que Dieu a donnée à l'homme fut « et domination sur les poissons de la mer », parce que notre premier domaine de bataille et de guerre, c'est la mer. Et je vous dis aujourd'hui, recevez cette domination. Amen. Sur la mer, sur le roi des eaux, sur la reine de la côte, Esprit, reçois la domination. C'est pourquoi ton roi est mon roi, son nom est Jésus. Presque tous ces miracles étaient liés à l'eau. Le premier miracle de Jésus fut de transformer l'eau en vin. Lequel est le plus coûteux, l'eau ou le vin? Et ce n'était pas un vin ordinaire, c'était le meilleur vin. Ce qui veut te montrer que notre roi sait comment prendre ce qui vient du royaume des eaux et en faire sortir la richesse depuis l'eau. Tu vois Jésus marcher sur la mer. Pourquoi l'a-t-il fait? Il était en train d'aider toi et moi à comprendre que toute puissance, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les mers et dans les océans, est sous ses pieds. Tu le vois parler au vent et aux vagues. Silence, tais-toi, et immédiatement, et lorsqu'il a accosté, il a rencontré un homme appelé Légion, possédé par 6000 démons. Et lorsqu'il devait les chasser, ils dirent, « S'il te plaît, ne nous retire pas de ce territoire. » C'étaient des esprits territoriaux des eaux. Jette-nous dans les ports. Et où les ports ont-ils couru? Vers la mer. C'était le même esprit qu'il avait affronté dans la mer. C'est le même esprit qui est retourné dans la mer. Il démontrait sa puissance sur les puissances des eaux. Jésus descendit de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et on lui amena un jeune homme possédé d'un esprit lunatique. Il disait, il se jette lui-même dans le feu et dans l'eau. Ce comportement montrait qu'il s'agissait d'un esprit des eaux. Et Jésus, par sa parole, le chassa. La plupart des délivrances de Jésus concernaient des esprits des eaux. Et il commanda à Pierre la prise de sa vie, 2 fois, depuis l'eau. La domination sur le royaume de l'eau était ce que Jésus exemplifiait. Il traitait toujours des situations liées à l'eau et accomplissait des miracles à partir de l'eau. Même l'aveugle à qui il appliqua de la boue, il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » De l'eau. Cela veut te montrer,
frères et sœurs, que ton roi et mon roi sont si élevés, si au-dessus d'eux. Monsieur, si vous êtes dans le royaume des eaux, vous êtes dans le mauvais royaume. Si vous m'entendez et que vous appartenez au royaume des eaux, je suis désolé. Vous vous êtes trompé, et un jour vous vous tiendrez devant celui qui est plus ancien que l'âge, et vous passerez l'éternité en enfer. Mais aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu qui vous parle, vous pouvez vous repentir, vous pouvez renoncer, vous pouvez dénoncer, vous pouvez passer du côté du camp victorieux. Il y a un camp victorieux. Il y a un royaume plus grand que le royaume des eaux, et je vous invite à traverser. Amen. Et pour ceux d'entre vous qui êtes dans le royaume des eaux, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tout ce que Jésus a fait, nous devons le faire. Nous devons les écraser sous nos pieds. Nous devons les abattre. Nous devons régner sur eux. Monsieur, tout ce qu'ils ont volé de vous et qui est dans cette eau, aujourd'hui, je vais nous conduire dans quelques prières. Mes frères et sœurs, je veux que vous vous leviez immédiatement et que vous commenciez à vous repentir pour toute zone, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit dans votre lignée, ou qu'elle soit due à une erreur que vous avez commise vous-même qui a donné accès et droit légal au royaume des eaux pour vous rendre inutile. S'il vous plaît, avant de prier des prières dangereuses, priez d'abord des prières de repentance. Humiliez-vous d'abord devant Dieu, puis vous pourrez entrer.